Oslo est la capitale du royaume de Norvège. Son architecture est harmonieuse, avec des bâtiments modernes qui se marient avec des constructions plus anciennes. Oslo est aussi une ville verte, qui a su préserver la nature pour donner à ses habitants un cadre de vie agréable. Il y a vraiment de l'eau partout ici, et pas froide en plus. Oh là, un musicien avec plein d'instruments. Les rues piétonnes du centre-ville sont très animées. On peut y rencontrer par exemple un homme orchestre. Pour visiter la ville, on peut emprunter le tramway ou utiliser bien sûr ses propres moyens de déplacement. Il y a beaucoup de monuments à voir à Oslo, comme l'hôtel de ville ou encore le luxueux Grand Hôtel avec son architecture classique. Allez, on continue. Parmi les autres monuments à voir, il faut citer l'université ou encore le palais royal. Bon, j'ai pas vu le roi. Mais ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a beaucoup de parcs. Oslo, c'est un peu la ville à la campagne. Entourée de lacs, de collines et de forêts, elle possède de nombreux espaces verts. Oh, des roses. Elles sentent drôlement bon. Le parc de Frogner est le plus grand parc d'Oslo. Il héberge plus de 200 œuvres du sculpteur norvégien Gustav Vigeland, un célèbre artiste du XXe siècle. La plus connue est le monolithe, une sculpture de plus de 14 mètres de haut représentant 121 personnages. Allons voir ça de plus près. Il a fallu 20 ans à l'artiste pour réaliser cette œuvre gigantesque sculptée dans le granit. Incroyable! Il a vraiment fait ça tout seul? En dehors du parc, toute la ville est aussi décorée de statues. Je vais y arriver. Allez, en avant! Oh, une statue faite avec de grosses pierres. Elle risque pas de s'envoler. Et ça, c'est une sculpture bizarre. On dirait un pochoir. Celle-là, elle est à peu près à ma taille, non? Et là, le petit chien, il ressemble à Milou. La ville d'Oslo prête beaucoup d'attention aux enfants, avec un musée qui expose les œuvres d'enfants de 180 pays différents. Là, il y a un arc-en-ciel. Et là, le drapeau du Danemark. Le Centre Nobel de la Paix est un autre lieu à visiter. Il présente toutes les personnalités qui ont reçu un prix Nobel de la Paix, une récompense remise chaque année à Oslo aux hommes et aux femmes qui agissent pour la paix et le rapprochement entre les peuples. Là aussi, il y a des explications spécialement pour les enfants. Là, il y a des enfants de tous les pays. Le centre s'engage aussi pour les enfants aux côtés de l'UNICEF ou pour la protection de l'environnement. Ce jeu de marelle est une façon amusante d'expliquer comment on choisit le vainqueur du prix Nobel. Une visite ludique est organisée spécialement pour les enfants, car au Centre Nobel de la Paix, on pense que si on écoutait plus les enfants, le monde tournerait plus rond. À la fin de la visite, les enfants sont d'ailleurs invités à laisser de petits messages pour exprimer ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. Regardez, moi j'ai dessiné des petits cœurs. Ben oui, l'amour, c'est ça qui compte, non? Allez, à bientôt! À proximité d'Oslo, un gigantesque tremplin rappelle l'importance du ski en Norvège. Grâce à une tyrolienne, on y accomplit des prouesses, même l'été. Le froid et l'hiver n'ont jamais fait peur aux Norvégiens. Mais oui, c'est de la glace. Pouh, qu'est-ce qui fait froid? Qu'est-ce qu'il y a par là? Le musée Fram tient son nom d'un bateau utilisé lors de 3 grandes expéditions polaires il y a plus d'un siècle. Il représente les exploits des Norvégiens qui ont exploré le Grand Nord. Coucou, je suis le petit Esquimau. Les expéditions polaires utilisent souvent des traîneaux tractés par des huskies, des chiens capables de tirer des charges très lourdes. C'est dur, mais j'avance quand même. À Oslo, on rencontre inévitablement ces petits personnages qui font partie des légendes norvégiennes, les trolls. Je crois qu'il va essayer de m'embêter. Ah, il m'a mordu. Lâche mon doigt. Éloignons-nous pour aller visiter la citadelle d'Akershus, un château du XIIIe siècle. Elle abrite aujourd'hui notamment un musée et elle est toujours très bien gardée. Garde à vous. En avant, marche. Oh, c'est un très vieux canon, ça. Attention, je vais tirer. Boum! Pour découvrir les traditions norvégiennes, le mieux est encore d'aller au musée du folklore norvégien dans la banlieue d'Oslo. On y découvre les maisons de bois traditionnelles. On dirait des grosses cabanes.
Sauf qu'ils font pousser de l'herbe sur le toit. Cette très vieille technique norvégienne permet de protéger l'intérieur de la maison contre le froid et la pluie. Allons voir à l'intérieur. Bonjour madame. Des figurants en costume font revivre le passé en reproduisant les mêmes gestes que leurs ancêtres, par exemple pour cuisiner ou moudre le café. Ben, ça marche pas. Ah oui, il faut appuyer bien fort. Et puis on verse dans un bol, comme ça. Et là, on n'a plus qu'à mélanger avec la cuillère. Pas mal. Et ça, c'est un vieux berceau. On pousse comme une balançoire et le bébé s'endort. Fais de beaux rêves. Un véritable village traditionnel a été aménagé avec ses activités et ses animaux, comme les chevaux bien sûr, qui servaient à se déplacer et à labourer les champs. Il y a les moutons qui broutent l'herbe dans une prairie, des cochons qui pataugent dans la boue, et non loin, quelques oies, et même un vieux tracteur. Je vais voir si ça démarre. Allez, en avant. Il y a aussi un potager. Là, il y a les choux et les pommes de terre. Et là, c'est quoi? Ah oui, Ah, mais ce sont des framboises. ça, Donc ça, c'est un framboisier. La visite se poursuit en carriole, moyen de transport idéal pour se rendre à une fête de village comme on en célébrait autrefois. Au son du violon norvégien, les paysans pratiquaient des danses traditionnelles, à la fois dynamiques et élégantes. Vive les traditions norvégiennes. À bientôt. Comme l'ensemble de la Norvège, la ville d'Oslo est résolument orientée vers la mer. Elle possède un port important, le long duquel de nombreuses animations invitent au voyage et au rêve. Waouh, ces bulles sont énormes. Je vais en attraper une. Ah mince, raté. Alors comment on fait? On soulève, on écarte et voilà. Oslo est une ville d'art. Et le bord de mer a vu la création de nombreuses œuvres architecturales modernes, comme l'Opéra, terminé en 2008. Ce bâtiment est le plus grand site culturel jamais construit en Norvège. Il a été conçu de façon à ce que son toit en pente devienne un nouveau site de promenade. L'hiver ici, ça doit être une piste de ski. L'été, en tout cas, c'est un endroit où l'on vient prendre le soleil pour se relaxer. Cette mouette, je vais essayer de la caresser. Allez, sois pas timide, viens par ici. Les bords de mer sont vraiment des lieux paisibles et les habitants d'Oslo apprécient. Je peux essayer? Merci. À la pêche, avec un peu de patience, le poisson finit toujours par mordre. Oh là là, pourquoi il s'énerve? Bonjour, poisson. Ne t'inquiète pas, on va te remettre à l'eau. De nouveaux quartiers ont été aménagés le long de l'eau. Ils abritent des immeubles modernes avec de magnifiques vues sur la mer. Des pontons servent de plage pour les amateurs de baignade. J'aurais pas cru qu'on pouvait se baigner dans la mer à Oslo. J'espère qu'elle est pas trop froide. Un petit peu d'échauffement et hop! Elle est vraiment trop bonne. Encore une fois. Les quais du bord de mer permettent de nombreuses activités. Ohé, du bateau. En s'approchant un peu, surprise, ce vieux voilier n'est pas un bateau ordinaire. Le drapeau à tête de mort. Ce sont des pirates. Pas de panique, ces pirates-là ne sont pas méchants. C'est une croisière d'1 heure et demie organisée sur un vrai bateau de pirates. Une façon originale de découvrir les paysages de la baie et de s'initier au pilotage d'un petit navire. Barre à tribord. Au cours de la croisière, des animateurs initient les enfants à reconnaître de loin les bateaux pirates, à envoyer un message dans une bouteille à la mer, à dessiner des bateaux et des cartes au trésor. Plein de petits trucs de marins pour devenir de vrais loups de mer. Avant de se lancer dans la grande aventure d'une vraie chasse au trésor, il faut apprendre comment les vrais pirates étaient armés et équipés pour être prêts à se défendre en cas d'abordage. Nous, on est des pirates. Alors, aux armes et à l'attaque. Ça y est, la bataille a commencé. Les épées volent dans les airs et on ne se fait pas de quartier. Le combat est acharné. Personne ne veut se rendre. Il faut dire qu'on s'amuse trop bien. Allez, on va les
La bataille est rude, mais heureusement, les méchants finissent par succomber. Encore une bien belle aventure qui n'a pas fini de nous faire rêver.